Bonjour et bienvenue à ce Market Live Action. Nous sommes ensemble pendant 30 minutes. Nous verrons donc une partie surtout actualité des entreprises et nous regarderons aujourd'hui plutôt les indices, donc avec le Dow Jones, le S&P 500, le DAX 30 et le CAC 40. Nous reprendrons les actions, hein. N'oubliez pas que la semaine prochaine, la saison des résultats commence avec les banques américaines notamment, 13-14 avril donc, et puis par la suite nous aurons tous les résultats du premier trimestre qui pourraient être sous pression. Au-delà des résultats et bien sûr les perspectives également, si cela selon les perspectives des entreprises va durer jusqu'au second trimestre ou bien après par la suite sur le second semestre. En tout cas, l'impact est important et l'impact sera encore plus important par la suite très probablement. Et donc ces résultats d'entreprise à partir de la semaine prochaine devraient être surveillés avec beaucoup d'attention. Les marchés rebondissent encore une fois aujourd'hui sans réelle information positive. Nous avons simplement un recul peut-être de la croissance du nombre de cas à New York, mais on a vu par exemple que en Europe cela n'est pas forcément le cas tout le temps. En Espagne, une hausse importante donc une hausse importante de nouveaux cas en Espagne, alors qu'il y avait eu une baisse de la croissance des nouveaux cas pendant quelques jours, une nouvelle hausse importante du nombre de décès également, et donc on voit finalement que cet espoir ne tient pas à grand-chose, en tout cas ce rebond des marchés qui est extrêmement important depuis 2 jours, soutenu également par le marché du pétrole après ces commentaires de Donald Trump sans réel fondement finalement, et on voit donc que l'annonce des 10 à 15 millions de barils de réduction pourrait se terminer sur une baisse de 4,3 millions de barils. C'est pour le moment les mots de l'OPEP+. Bien entendu, il faut également que les États-Unis prennent part à cette réduction, sinon très probablement l'OPEP+ n'arrivera pas à se mettre d'accord, mais les États-Unis de leur côté ne semblent pas enclins à baisser leur production. Rappelons que les États-Unis est le plus gros producteur de pétrole au niveau mondial. Donc il faut absolument qu'ils prennent part à cette réduction de quotas. Pour le moment, rien n'est fait, mais en tout cas, les marchés profitent de ces légères baisses de la croissance que nous avons vues à New York et du marché du pétrole pour rebondir. Notre perspective reste toujours baissière, qui donnera très probablement le moment, en tout cas l'opportunité de trouver des actions pas chères pour, en tout cas à des prix, à des valorisations raisonnable pour plutôt le long terme. En attendant, c'est bien sûr la volatilité qui profite aux investisseurs. Voilà donc ce que nous pouvons dire un peu de l'actualité, en tout cas de la situation sur les marchés, l'actualité des entreprises, je le disais, Dow Jones, S&P 500, le DAX et le CAC. L'actualité des entreprises est assez monotone finalement, hein, que des mauvaises nouvelles ou en tout cas des suspensions de prévisions, de dividendes. Ici, nous avons retenu certaines valeurs. Airbus qui suspend la production de certains sites, avec un S d'ailleurs, en Allemagne et aux États-Unis. Europcar qui est en forte baisse, hein, qui est à 1,50 € environ. A trouvé un plan de sauvetage, donc bien sûr, hein, lui, ses activités sont complètement à l'arrêt. Déjà sous pression avant la crise, nous avons donc Europcar avec des véhicules qui sont à l'arrêt partout en Europe, devrait donc avoir un prêt de plusieurs centaines de millions d'euros. Il y a également Euraseo qui possède donc près de 30%, qui devait sortir, pour le moment a reculé un peu cette sortie, mais revient sur le sujet. En tout cas, Europcar toujours sous pression, mais un plan de sauvetage semble être trouvé. Au-delà de ça, l'activité pourrait repartir, hein, de plus belle, et Europcar pourrait être une cible intéressante à un prix qui pourrait être plus bas que les 1,50 € que nous voyons actuellement, hein. N'oublions pas que pour le moment, l'impact a été surtout sur les prévisions économiques et sur la pandémie, mais l'impact sur les marchés financiers, pour le moment, nous n'avons pas de résultats d'entreprise, nous n'avons pas de publication de PIB, nous avons seulement des perspectives pour le moment, donc attention tout de même. Nexity dans l'immobilier suspend ses prévisions également et réduit son dividende. Thales de son côté retire ses objectifs donc et supprime également, c'était un solde du dividende, donc le supprime complètement. Fitch qui envisage de dégrader BNP et Société Générale, qui est une information tout de même à bien surveiller du côté. Si les banques commencent à être sous pression, cela pourrait être catastrophique. Donc, cela pourrait être catastrophique pour les marchés financiers, ou en tout cas pour le système financier global. Donc attention tout de même à cela.
Sur les banques, Fitch, d'autres agences de notation pourraient également décider, en tout cas, ou envisager de dégrader les banques, notamment en Europe. Ici, EasyJet, pour terminer, EasyJet, le fondateur précisait que EasyJet pourrait être à court de cash, non pas de cas, mais de cash en août, s'il n'y a pas d'amélioration. Et les prévisions qui montraient justement une trésorerie nette négative en septembre faisait état d'un scénario plutôt optimiste, d'un retour au vol à partir de juin. Mais attention tout de même, et donc 1,5 milliard de revenus durant l'été. Voilà à peu près les prévisions qui laissent tout de même EasyJet à court de cash en août, avec une perspective de reprise des vols en juin. Attention, hein, même s'il y a une baisse ou une réduction du nombre de cas et que l'épidémie s'améliore, cela ne veut pas dire que l'activité va reprendre immédiatement, surtout dans les lieux publics ou en tout cas dans les transports. Cela pourrait mettre un peu de temps. Bien sûr, il y aura des vols, mais de là à revenir sur un niveau d'avant-crise, cela va être très long dans ce type d'activité et même dans toutes les activités. La reprise ne va pas se faire rapidement, même si que de l'eau, il y a quelques minutes, tweetait justement qu'une fois que que le virus serait passé, le rebond de l'économie serait extrêmement important. Attention, nous attendons une récession en 2020, donc cela ne va pas repartir immédiatement. Et si le système économique dans son ensemble est touché, nous allons avoir du temps. JP Morgan, de son côté, au-delà de Munchin, hein, qui vient pourtant d'une banque d'affaires et qui maintenant joue la communication de l'administration américaine, JP Morgan, de son côté, précisait encore aujourd'hui qu'il attend donc une récession, mais surtout une récession, en tout cas un impact économique 2 fois plus important que celui de la crise des subprimes. Donc nous avons eu quand même une baisse extrêmement importante. Si je vous invite à regarder un peu les courbes de la crise des subprimes, la baisse ne s'est pas faite en une fois et nous n'avons pas eu de baisse aussi importante que celle que nous avons vue ici. Donc le rebond peut se justifier, mais le rebond semble un peu durer, alors que nous avons peu de nouvelles positives, et justement nous arrivons dans les niveaux en tout cas le moment où nous allons avoir des nouvelles extrêmement négatives. Cela va être dans peu de temps, en tout cas avec les semaines noires aux États-Unis, que même Donald Trump prédisait, et les résultats d'entreprise, les premiers résultats également du premier trimestre qui pourraient être en dessous des prévisions et qui pourraient amener encore plus de risques, et par la suite ce sera les faillites, ce sera les paiements, ou en tout cas les défauts de paiement. Nous avons vu WeWork, qui est tout de même une société que l'on peut regarder justement dans les défauts de paiement, au-delà des paiements mensuels. Cela peut un peu s'extrapoler justement sur les locations ensuite par la suite de bureaux, d'appartements. WeWork, qui est donc pour le travail, donc pour avoir un bureau en tout cas, et voit justement lui des défauts de paiement dans les locations, et donc c'est de la courte durée, mais cela peut par la suite s'extrapoler justement au business, ou en tout cas aux entreprises qui ne payent plus leur loyer, qui ne peuvent plus payer les loyers, en tout cas les bureaux. Donc attention tout de même si l'administration américaine reste confiante, profite directement dès qu'il y a un rebond, d'essayer de porter ce rebond, mais attention tout de même à ces risques importants sur l'économie. Même si le rebond est plus haut que ce que nous anticipions, et plus long que ce que nous anticipions, nous gardons toujours une perspective baissière sur les marchés qui permettra justement de trouver des points d'achat sur les actions qui seront très probablement, en tout cas selon nous, plus bas que ceux que nous avons actuellement. Nous allons donc maintenant regarder les graphiques avant de passer justement aux informations à venir. Nous allons donc regarder des indices aujourd'hui, hein. Nous allons regarder les indices américains. Nous allons d'ailleurs commencer par les indices européens. Le temps que les marchés américains s'ouvrent, je le rappelle, nous sommes en décalé. Il est actuellement 15h18. Le Market Live sera bien publié à 4h. La France, en tout cas le CAC 40 ici, qui progresse, même s'il y a tout de même une réduction de ce rebond actuellement. Donc pas de nouvelles qui permettent de soutenir un peu plus le marché. Nous sommes sur les CFD, donc le rebond qui s'est fait hors marché, que nous avions justement à l'ouverture. Le plus haut a été touché vers 10h, et puis par la suite actuellement nous avons un léger retour baissier, mais tout de même nous avons une hausse importante, hein. Il y a tout de même un nombre de décès incalculables, de nouveaux cas incalculables. Je rappelle également que le Premier ministre
anglais est en soins intensifs actuellement, non pas sous respirateur, mais a quand même eu besoin d'assistance d'oxygène, ce qui revient un peu au travail d'un respirateur, même si apparemment cela a été ponctuel et donc n'a pas l'utilité d'un respirateur pour survivre. C'est ça l'information qu'il faut déchiffrer. Donc, mais tout de même, s'il a eu besoin d'oxygène, cela quand même est l'utilité normalement d'un respirateur. Donc attention, il y a quand même de très mauvaises nouvelles. Nous conservons une perspective baissière. Ici, c'est donc ces baisses de croissance de nouveaux cas ou de décès à New York, de quelques dizaines, qui permettent au marché de progresser de près de 10% quand même en 2 jours sur les marchés américains. Et le pétrole, bien entendu, cet espoir, ce faux espoir, ou en tout cas nous pourrions avoir bien sûr une baisse des quotas de production, hein, mais comme je le disais, actuellement plutôt 4,3 millions de barils. Donald Trump annonçait sur Twitter une baisse de 10 à 15 millions de barils, seulement de l'Arabie Saoudite et de la Russie, bien entendu. Pour lui, les États-Unis n'étaient pas concernés. Nous gardons bien sûr la conviction que les États-Unis doivent participer à cette baisse de coûts. Mais nous connaissons bien sûr l'administration américaine et il peut y avoir donc un rebondissement, un changement de vision. Et donc si Donald Trump annonçait par exemple jeudi la baisse des quotas de production qui pourraient être décidés aux États-Unis, cela pourrait soutenir bien sûr les marchés, mais surtout cela pourrait éviter de penser trop à cette augmentation du nombre de demandeurs d'emploi qui risque d'exploser une nouvelle fois durant la semaine. Nous avons eu donc 3 millions supplémentaires d'inscriptions au chômage aux États-Unis il y a 2 semaines. Donc la semaine dernière nous étions à 6,5 millions. Cette semaine nous pourrions avoir un peu moins que 6,5 millions, mais tout de même environ 5 millions est attendu. C'est donc demain, 5,25 millions attendus. Donc si on prend sur les 3 semaines, quand même, on est à 15 millions de demandeurs d'emploi supplémentaires aux États-Unis. Donc Donald Trump pourrait décider d'une annonce justement sur les quotas de production à ce moment-là, peut-être demain à 15h30. Nous vérifierons donc cela. Attention donc à la communication hein, qui reste assez disparate au niveau des États-Unis, au niveau de Donald Trump. Tantôt donc une petite grippe, ensuite une semaine extrêmement noire, mais tout en voyant la lumière au bout du tunnel. C'est à peu près en reprenant ses tweets. Donc attention tout de même, la volatilité est toujours là, notre perspective est baissière, mais actuellement le marché rebondit, donc profite de ces informations plus ou moins positives selon nous pour rebondir. Ici donc revenu sur le graphique, donc nous allons passer en 4 heures. Ici, après ce franchissement donc du support, de la résistance, nous voyons donc en cas de poursuite, nous pourrions venir tester cette moyenne mobile 200 périodes, en cas de dépassement ici du plus haut que nous avons observé le 26 mars dernier. En revanche, nous conservons une tendance baissière bien entendu, un franchissement ici permettrait donc sur plusieurs jours d'être au-delà de cet oblique et donc d'envisager effectivement une poursuite de l'accélération haussière. Au niveau graphique, donc, nous avons cassé quand même des supports importants au niveau des indices et donc au niveau graphique, nous pourrions voir une accélération de la tendance haussière ici avec, nous sommes en mensuel tout de même, avec un maintien au-delà de l'oblique, au-delà de la moyenne mobile 200, à retour ici sur les 4636. Mais notre perspective reste toujours baissière bien sûr, à court terme, nous voyons et nous surveillerons le maintien. Pour le moment, ce n'est pas le cas, le maintien au-delà donc de ce plus bas de 2018. Un nouvel échec pourrait amener au niveau graphique un retour à la tendance baissière avec un retour ici toujours sur l'oblique. Et une confirmation au-delà, en revanche, nous pourrions aller sur la moyenne mobile 100 périodes que nous avons vu donc en mensuel. Voilà pour le CAC, nous poursuivons sur le DAX 30. Le DAX 30, même type d'observation. En revanche, celui-ci se maintient au-delà du niveau ici du plus bas donc de 2018, ce qui pourrait amener à une accélération. Nous avons les 11 264, voire combler le gap ici au niveau des 11 520, ce qui ferait tout de même une accélération importante. Et malgré le risque de récession, un rebond aussi important tout de même, déjà celui qui est actuellement en cours nous paraît extrêmement important donc pour les risques que nous avons, ce qui nous amène, et nous allons le voir sur les marchés américains, à une baisse d'à peine 10-12%, alors que nous sommes en risque de récession, hein. Si on revient simplement l'année dernière, voilà, on peut revenir ici, voilà, ici nous avions perdu 20
25% entre 2018 et fin 2018, avec les risques de guerre commerciale, mais il n'y avait pas de risque de récession. Nous étions sur une croissance du PIB extrêmement élevée. Ici, nous sommes sur le DAX actuellement, donc 25% de baisse ici sur l'année, et nous sommes ici sur une baisse de 25% justement. Donc il y a quand même un différentiel extrêmement important. Nous étions quasiment sur les mêmes niveaux, à quelques centaines de points près. Et nous étions apparemment, et si on suit Donald Trump, dans une économie où les États-Unis étaient au plus haut historique, étaient l'économie la plus solide, et au niveau des autres économies, cela se portait bien malgré un ralentissement. Ici, nous sommes sur un risque de récession, et pour autant, la baisse est la même que celle que nous avons vue en 2018. Attention à ce rebond tout de même, nous conservons, malgré le rebond qui met à mal notre stratégie, nous conservons cette tendance baissière. Ici, donc, au niveau technique, nous surveillons donc les 10 500. L'échec que nous voyons actuellement pourrait nous ramener et venir tester ici les 10 200 points. Le franchissement ici, en revanche, et nous l'avons vu en hebdomadaire, l'objectif à 11 500 points, 11 300 points ici. En revanche, il y a cet objectif intermédiaire sur les 10 823 points. Nous allons regarder en 15 minutes. Si nous avons des niveaux, peu de niveaux pour le moment en 15 minutes, bloqués sous les 10 500 points, qui est un test important depuis donc ce franchissement de tous les résistances que nous surveillons. Les 10 000 auparavant, ici c'est 10 000, ce niveau, 10 200, les 10 000 et le support oblique. Attention à l'échec, nous surveillerons donc 10 500, un retour ici, mais en cas d'accélération, nous pourrions voir, je le disais, un retour sur les 11 200 points. Voilà pour le DAX 30, nous passons aux États-Unis. Nous commençons sur le Dow Jones 30, de la même façon qu'il vient tester ce niveau. Depuis ce matin, nous avons accéléré 4,29 sur le contrat, donc en tout cas sur le CFD. Les contrats futurs tapent sur 4%, en tout cas 4% de hausse actuellement sur les marchés américains, donc une hausse toujours importante. Comme je le disais, de la même façon, un comparatif assez intéressant. 20% donc de baisse sur le Dow Jones, entre le plus haut ici de octobre 2018 et une baisse importante, qui était donc 20% de baisse. Nous sommes actuellement donc avec des niveaux qui étaient bien plus hauts, sur une baisse de 20% également, pour la même raison. Cela paraît tout de même extrêmement curieux, ou en tout cas une économie, en tout cas des marchés financiers qui sont bien sûr prospectifs, mais il paraît tout de même extrêmement difficile de retrouver une activité à 100% et donc de reprendre des niveaux de valorisation importants, des niveaux de valorisation que nous avions donc ici sur toute l'année 2018, donc avec comme je le disais, une économie au plus fort selon l'économie américaine, selon le président américain, et nous aurions des valorisations équivalentes justement ici poussées par, on le sait, la Fed, donc des valorisations qui ont été gonflées par les buybacks également, par les baisses d'impôts, enfin tout cela, c'est tout de même des valorisations qui sont déjà gonflées à bloc entre les rachats d'actions et le support de la Fed. Mais nous sommes dans un risque de récession et nous venons sur des valorisations extrêmement élevées avec ce rebond important. Donc attention, de la même façon, notre perspective reste toujours baissière, à savoir ce qui va déclencher cette baisse importante. Nous penchions depuis un certain temps sur les résultats d'entreprise, nous sommes à la veille des résultats d'entreprise, nous allons suivre cela avec attention. La semaine prochaine avec les banques. Les banques américaines, elles, voient une récession, c'est leur scénario de base, que ce soit les gérants de fonds comme PIMCO, comme BlackRock, ou les grandes banques américaines, JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs. Nous allons rentrer en récession. Récession, la définition logiquement adoptée, ce sont 2 trimestres de baisse du PIB. Ici, les baisses, ce n'est pas des 0,1%. Nous sommes sur des baisses de 10 à 20% pour certains trimestres. Donc, attention à cette valorisation, elle est beaucoup trop élevée. Nous arrivons en revanche à un niveau de la moyenne mobile 200 périodes qui pourrait être atteint dans la journée, étant donné la hausse que nous avons actuellement, qui pourrait conduire en cas d'échec à un retournement baissier. Nous avons comblé ce gap étonnamment, justement, avec un rebond extrêmement important. Sur le Wall Street, en cas d'échec, retour baissier important qui serait amené justement par des risques,
prise de conscience peut-être de cette valorisation des actifs par rapport à ce que nous avons connu avant, justement dans une économie forte, des risques de récession, mais tout de même une valorisation extrêmement importante. Sous ce niveau, donc retour baissier que nous pourrions voir de façon assez brutale, 22 500 points, étant donné la hausse que nous avons, 22 500 points ici en cas d'échec sous la moyenne mobile 200 périodes, et bien sûr de retour sur notre range de support. Le franchissement ici qui nous amènerait sur des niveaux encore plus gonflés, sur 2019, gonflés de nouveau sur les rachats d'actions qui ont commencé avant, et la baisse d'impôts, bien sûr, qui a soutenu les rachats d'actions, et la Fed, avec des 3 baisses de taux d'affilée, dans une économie qui se portait bien selon la Fed tout de même. Mais nous reviendrions sur des niveaux de valorisation extrêmement importants, avec une récession qui arrive. Tout de même, la phrase est tout de même extrêmement étonnante. En tout cas, au-delà de la moyenne mobile 200 périodes, ici 24 630 points donc en ligne de mire. Échec, retour sur les 22 500, voire un retour ici sur la zone de support par la suite. Nous attendons toujours une baisse importante sur les marchés financiers. Nous avons les 50% de Fibonacci qui jouent leur rôle de support, de résistance pour le moment, qui avaient joué leur rôle de support. Nous pourrions voir un retour baissier, donc en cas d'échec, donc peut-être un test de la moyenne mobile 200 périodes probablement, mais attention au retour baissier ici avec un retour sur les niveaux que nous avons vus. Nous revenons maintenant au S&P 500, S&P 500 qui a de l'avance bien sûr, qui a de l'avance et qui est sur ce niveau que nous avons vu sur le Dow Jones, donc niveau de valorisation de 2019 avec la récession qui arrive, les licenciements, les baisses donc de l'activité, même l'arrêt de l'activité pour la plupart, mais tout de même des niveaux de valorisation ici, des valorisations qui ont été gonflées par la Fed ici, les rachats d'actions, je le rappelle, mais nous sommes sur ces niveaux de valorisation actuellement. Cela est tout à fait contraire donc à la théorie économique, en tout cas à ce que nous pouvons... la bourse est tout de même le reflet, bien sûr, prospectif, mais dans ce scénario, nous attendons donc pas de récession, peut-être une baisse petite baisse au premier trimestre, et puis un retour extrêmement rapide de l'activité. Mais comment l'activité va reprendre de façon extrêmement importante, même s'il n'y avait pas de virus, en tout cas, même s'il n'y avait pas des risques sanitaires, il faut redémarrer la machine, il va y avoir des licenciements, il va y avoir des sociétés qui vont disparaître. Des petites sociétés ne peuvent pas se permettre d'avoir plusieurs semaines de chiffre d'affaires à zéro. La théorie, ou en tout cas les perspectives de certains de l'administration américaine, qui ont très probablement plus d'informations que nous, qui en connaissent probablement beaucoup plus sur l'économie américaine, je l'espère, ont tout de même des scénarios positifs, mais bon, c'est également le rôle, bien sûr, de ne pas conduire à la faillite. La Fed ne dirait pas que tout va mal à la veille d'une grande crise économique, parce que cela la précipiterait. Mais nous sommes tout de même, nous sommes à la veille d'une récession. Même si cela ne dure que 2 trimestres, cela va avoir un impact extrêmement important sur l'économie. Et donc, cette valorisation n'est pas tenable, tenable par rapport à la situation économique aujourd'hui. Il faudrait, je le dis, une reprise dès aujourd'hui, donc pour valider ce type de reprise haussière et de validation, en tout cas de valorisation. Au niveau technique, donc, nous sommes sur les 61,8 de Fibo, sur ce niveau justement que nous avons déterminé comme objectif sur le Dow Jones 30. Un échec pourrait nous ramener donc à un retour ici sur les 2630, premier objectif 2630, 2640, qui était une résistance importante, on l'a vu, et nous pourrions voir une accélération baissière en cas de franchissement et un retour brutal sur les 2500 points. Le franchissement et l'accélération, objectif 2860 points. Nous sommes, je le rappelle, avec une baisse actuellement de seulement 19%, donc depuis le point haut ici des valorisations extrêmement gonflées. Sur 2018 ici, cette baisse, 21% de baisse. Nous sommes sur les valorisations de 2018, donc une économie extrêmement forte à la veille d'une récession. Nous allons reprendre donc ici en hebdomadaire. Voilà, nous avons dépassé les 2722, c'est ce que nous surveillons ce matin, donc durant le Market Live de ce matin. L'accélération ici pourrait permettre donc de venir sur les 2800, en tout cas l'objectif que nous avons vu en journalier, voire pourquoi pas de venir sur les 2877 points, donc au niveau graphique. Notre perspective est toujours baissière et un échec, un retour sous les 2722, moyenne mobile 200 périodes, mais un retour ici sur l'oblique. Donc voilà sur le S&P, voilà donc sur la partie graphique, donc je le disais, nous avons un rebond qui est extrêmement important. Hier, 7% de hausse sur les indices américains, 4% donc sur
7% sur l'indice américain. Actuellement, nous avons donc l'ouverture qui s'est faite en hausse de 3% sur le S&P. Nous sommes actuellement sur le S&P. Des hausses également au niveau de l'Europe, à plus de 3%. Alors, soi-disant sur une baisse de la croissance du nombre de cas, notamment en Europe. Aujourd'hui, l'Espagne a vu donc un nombre de décès exploser, en tout cas beaucoup plus haut que ce que nous avons vu durant les 4 précédents jours. Mais cela n'a pas d'impact. Le marché continue d'acheter, on ne sait pas quoi, mais acheter tout de même et continuer de poursuivre sa hausse. Donc en effet, nous avons eu une baisse extrêmement importante, extrêmement brutale, hein, que nous ne voyons généralement pas dans les crises. Mais attention à un retour à la normale, c'est-à-dire un retour à la baisse, voilà, sur 2018. Donc la baisse paraît extrêmement petite, hein, par rapport à tout cela, mais au niveau du pourcentage, c'est extrêmement important et nous avons une baisse bien plus importante que celle que nous avons vue. Donc ici, nous n'avons pas eu de signe avant-coureur comme nous l'avons vu justement pendant la crise des subprimes. Nous allons essayer de revenir, hein, pour essayer de conclure justement sur cette différence et cette valorisation des marchés actuels qui est extrêmement douteuse, en tout cas qui laisse extrêmement beaucoup de doutes en tout cas. Mais voilà, nous avons eu une baisse ici, mais la baisse était en amont. Nous avons eu ensuite des hausses de marché qui étaient assez importantes, hein, c'est 2008, hein, avant la reprise qui s'est faite en mars 2009. Si on compare donc après une baisse extrêmement importante avec le plus bas ici, si nous revenons donc à plus de 21% de hausse, donc qui voit un peu ce que nous avons actuellement. Pendant, on le voit, voilà, plusieurs semaines, nous avons eu des hausses importantes. Si l'on reprend cette hausse des 21%, derrière nous avons eu 26% de baisse, ensuite une nouvelle hausse, et puis nous sommes quand même revenus sur des niveaux bien plus bas. Ici la première baisse que nous avons eue, voilà, assez brutal également comme nous l'avons vu, et des soubresauts, des rebonds qui sont importants, 20%, mais par la suite, suite à en tout cas ce point bas ici, si l'on peut comparer, nous avons eu une baisse de 20% derrière. Donc voilà à peu près la crise de 2009. La crise de 2009, il y a eu des signes avant-coureurs, hein. Nous avons eu une baisse extrêmement importante sur toute l'année, l'année précédente. Donc attention tout de même, ici la hausse paraît extrêmement importante, alors que nous avons des risques sans précédent sur l'économie qui vont être très probablement bien pires que ceux en 2008. Donc, qu'est-ce qui justifie cette hausse? Qu'est-ce qui justifie en tout cas cette valorisation, cette hausse de 26% et seulement une baisse actuellement de moins de 20% depuis cette crise extrêmement importante? Il va falloir des chiffres, il va falloir peut-être une réalité pour revoir une baisse qui peut se poursuivre et qui devrait se poursuivre dans le temps. La baisse ne devrait pas être aussi brutale que celle que nous avons vue, une des plus brutales historiquement sur les indices, mais cela devrait se poursuivre dans le temps et nous devrions percer, en tout cas nous devrions atteindre des niveaux plus bas que celui que nous avons déjà atteint sur les indices. Voilà donc pour ce Market Live, merci de nous avoir suivis. Vous retrouverez donc bien Alexandre Baradez très rapidement, hein, les deux informations qui sont à venir ici, c'est les minutes de la Fed, donc mercredi et jeudi nous aurons les minutes, en tout cas la publication du compte rendu de la BCE. Ce sera jeudi, très suivi également. Nous suivrons cela avec attention, généralement peu de nouvelles informations entre le discours et le compte rendu, mais ici nous avons eu tout de même beaucoup d'informations entre les deux et donc attention, nous suivrons mercredi le compte rendu de la Fed et jeudi le compte rendu de la BCE. N'oublions pas également les inscriptions au chômage ici qui pourraient être en forte baisse, attendue à 5,6 millions. Vous retrouverez donc bien Alexandre Baradez demain à 11h. Nous on se retrouve demain à 16h pour les matières premières. Il y aura également demain en début d'après-midi un webinaire donc que je ferai moi-même avec Christophe, donc sur les valeurs qui résistent à la crise, d'où aujourd'hui le Market Live qui est moins action précise, mais demain nous verrons trader en tout cas les actions et les secteurs qui résistent à la crise. Ce sera demain à 14h et puis à 16h on se verra pour le Market Live. Voilà, merci en tout cas de nous suivre toujours, n'hésitez pas à suivre sur le site IG rubrique actualité et très bonne journée à tous.